Bonsoir les amis, une petite vidéo vite fait où nous allons voir comment installer WordPress. Alors, tout d'abord, il faut aller dans le dossier, dans le site wordpress.org. Une fois dans wordpress.org, vous cliquez sur obtenir WordPress. Alors, là on descend en bas et nous verrons le bouton qui nous permet de télécharger WordPress. Une fois le WordPress téléchargé, vous aurez un fichier, un dossier zippé qui va se trouver dans téléchargement. Ok. Une fois que vous trouvez ce dossier zippé, vous dézippez le dossier. Je ne sais pas si c'est un bon français. En tout cas, vous allez essayer d'extraire le dossier. Une fois le dossier extrait, ce que je fais, ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est de déplacer ce dossier là et le mettre dans document. Et c'est ce dossier là modèle que j'ai appelé ici WordPress. C'est ce dossier là qui va me servir de projet de base pour tous les projets WordPress. Alors, ici je vais copier le dossier WordPress. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon disque C, aller dans exemple. Alors, pour ceux qui ont WAMP, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser WAMP. Et en tout cas, XAMPP, que ce soit XAMPP, MAMP, WAMP, tout va marcher. C'est juste les procédures qui font différer. C'est-à-dire l'endroit où on doit placer notre projet. Pour ce qui concerne XAMPP, on va à l'intérieur. Si vous voulez démarrer un serveur WordPress, un site WordPress, vous devez d'abord placer votre projet dans le sous-dossier htdocs. Je précise, c'est pour ceux qui ont XAMPP. Mais pour ceux qui ont WAMP, vous devez placer votre projet dans le sous-dossier 3W. Quand vous allez dans le dossier WAMP, vous devez y trouver un dossier, un sous-dossier 3W. C'est dans ce sous-dossier que vous allez mettre votre projet. Pour ce qui concerne XAMPP, c'est dans le sous-dossier htdocs. Une fois dans htdocs, je vais coller le projet. Voilà, le projet est en train de se coller. Voilà. Une fois qu'on a mis notre projet dans le dossier htdocs, nous devons le renommer. Alors, on renomme, on lui donne le nom de notre site. Je dis voilà, je vais dire Bakely website, Bakely website. Alors ça c'est le nom, excusez-moi, ouais c'est ça. Donc je vais dire Bakely web. Donc comment est-ce qu'on va faire? La prochaine étape, c'est comment est-ce qu'on va faire pour accéder à ce site précis. Alors c'est assez simple. D'abord vous démarrez votre serveur. Une fois que vos serveurs sont démarrés, ce que vous allez faire, c'est de venir sur votre navigateur, ouvrir un nouvel onglet et taper localhost. Une fois que vous avez tapé localhost, vous mettez / le nom de votre projet. Et le nom de votre projet, c'est le nom que vous avez mis dans le dossier htdocs ou bien 3W. C'est le même nom que vous allez mettre au niveau du navigateur. Donc, mon site s'appelle Bakely web. On doit mettre le même nom. Textuellement, le nom que porte notre dossier doit être le même nom qui doit être au niveau de notre navigateur. Une fois qu'on lance le site web, il y aura un processus qui va démarrer. D'abord, ils vont nous proposer une interface qui va nous permettre de choisir la langue sur laquelle on veut faire notre site. Sur quelle langue on veut notre site. Donc, nous, on fait simple, on veut du français. On choisit le français. D'accord? On descend en bas, on continue. Alors, quelle est la prochaine étape? C'est simple aussi. Là, on va nous demander de renseigner les noms de notre base de données. Parce que WordPress a besoin de se connecter à notre base de données pour pouvoir s'installer correctement. Alors là, on constate ici, on demande nom de la base de données. Alors, c'est simple. On va accéder à l'interface phpMyAdmin. Et pour accéder à l'interface phpMyAdmin, vous devez taper localhost / phpMyAdmin. C'est ça que vous devez mettre au niveau du navigateur. Quand vous tapez phpMyAdmin, il va vous trouver l'interface de phpMyAdmin. Et ici, on va créer une nouvelle base de données. On lui dit BakelyDB. Donc le BakelyDB, j'ai déjà créé. Bon, c'est pas encore créé. BakelyDB. Il faut noter que le nom que vous avez mis dans le sous-dossier htdocs, c'est pas obligatoire de mettre le même nom que dans votre base de données. C'est pas une obligation.
Alors, on met Bakely DB, la base de données a été créée. Ce que nous allons faire, on revient sur notre site, on met le nom de notre base de données qui est Bakely DB. Pour notre identifiant, si vous utilisez exemple WAMP, par défaut, l'utilisateur par défaut, c'est root. Et le mot de passe, il est vide. Alors, j'espère que vous retenez cette interface toute simple. On met envoyer. Donc là, il nous demande de l'installer. Et c'est bien fait. La prochaine étape, sur cette étape, on doit mettre les informations de notre site. Et ici, il faut faire très attention. Très attention. Parce que les identifiants que vous allez mettre ici, vous devez les retenir. Parce que ce sont ces identifiants-là qui vont vous permettre de ensuite revenir sur votre site de façon précise. Alors là, on va mettre le titre de notre site. On va dire Bakely Tech. Et mon identifiant, je vais mettre Bakely, dire 2023. Et le mot de passe, je vais mettre Bakely 2023. Alors là, mon Bakely 2023. Ici, le mail. Donc moi, je vais mettre mon mail personnel. Je vais mettre, on met les mails qui sont là. Ok, c'est bon. Alors, j'espère que vous retenez les identifiants là. Je dis que il faut parfaitement retenir l'identifiant qui est là et le mot de passe qui est là, parce que ce sont les deux qui vont permettre de revenir sur le site après. On installe WordPress et c'est fini. C'est un processus très simple qui n'est pas compliqué et c'est vraiment très simple à installer. Donc c'est fini. Voici les différentes étapes à suivre pour installer correctement WordPress. Donc on va se connecter et automatiquement on a accès à cette interface. Donc c'est cette interface là que nous allons utiliser pour accéder à notre WordPress. Donc identifiant, c'est quoi? Tout simplement Bakely 2023. Là le mot de passe c'était Bakely avec arrobase. Bakely 2023. On accepte, on se connecte et boum, on va facilement accéder à notre interface admin. Tadam, c'est aussi simple, très simple à faire. J'espère que vous avez bien suivi le tuto. Alors là, on va se déconnecter. Là, on a créé un projet WordPress de bout en bout, télécharger, installer, le mettre dans htdocs ou bien www, accéder à notre site à travers l'interface navigateur, mettre nos identifiants et notre base de données, on accède à cette interface. La prochaine étape, c'est que quand moi je me déconnecte, et que je ferme cette interface, je ferme tout en fait, d'accord? Comment est-ce que je vais faire pour revenir sur ce site? Comment est-ce que je vais faire pour accéder autrement à Bakely Web? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Parce que là, il ne s'agit pas d'une autre installation. On a déjà installé le site. Ici, il s'agit d'accéder directement au site, à l'interface admin de notre site. Comment on va s'y prendre? On revient sur notre navigateur, on ouvre un nouvel onglet. Pour accéder à un site précis sur WordPress, on met encore localhost / le nom du site. Ici, mon site est Bakely Web / wp-admin. Le tiret. Attendez, je vais ouvrir le clavier. Ok, le tiret est là. Donc, mais wp-admin. Quel que soit le site que vous voulez accéder, il faut toujours mettre localhost le nom de votre site / wp-admin. Toujours. Et quand on fait ceci, on va tomber sur la même interface qu'on a tombé tout à l'heure. Très facile et on met encore les identifiants. C'est pourquoi je vous dis que les identifiants sont extrêmement importants. Il faut tout le temps retenir les identifiants. Donc nos identifiants c'est Bakely 2023. Mot de passe, là c'est Bakely, pas Nakely. Bakely 2023. Ici B majuscule arrobase Bakely 2023. Et on accède encore à notre interface. Voici comment installer WordPress et comment accéder de nouveau à votre site WordPress. Merci pour le bon visionnage de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.